Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale des 2 dernières semaines de mars. Donc si vous n'avez pas encore vu, regardez, il y a d'abord en ligne la guidance où on voit la première quinzaine. Et là je vous fais la guidance pour la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars. Pareil, je vais utiliser le tarot, que je vais faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir des réponses complémentaires, des messages. Voilà, donc je ne sais pas à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, mais sachez qu'il y a en ligne la guidance aussi du 1er au 15, donc n'hésitez pas à regarder celle-ci aussi. Et je vous avais fait une guidance aussi juste avant, où on voit le point de vue de votre autre. Si ça vous intéresse, savoir votre autre, comment il vous voit, comment il voit votre situation, où il ou elle en est dans sa situation sentimentale. N'hésitez pas à jeter un œil aussi là-dessus, vous pouvez retrouver tout ça, bien évidemment, dans le déroulé ou dans les playlists. Allez, on est parti pour vous, les poissons, pour votre guidance sentimentale du 16 mars au 31 mars. Pour les poissons du 16 au 31 mars, on est encore dans votre saison. On est en train de faire le switch là, sur cette période-là, avec les béliers. Mais vous êtes encore présents et il peut y avoir des changements sur les périodes anniversaires. Pas que dans le sentimental, dans tous les domaines de vie. Allez, on va aller voir ça. Est-ce que je suis bien tout dans le cadre? Oui, parfait. Hop. Allez, on est pas mal. Je mets ça un petit peu plus droit. Voilà. Allez, on est parti. Le 7 de coupe, le 8 de coupe et le 3 d'épée. Et ben alors voilà, on est en train d'acter un switch là pour vous, les poissons. 7 de coupe, on a un choix à faire. On est dans l'hésitation. On ne sait plus qu'est-ce que l'on veut. Hein, vous voyez ce personnage devant toutes ses coupes. Il voulait une coupe, mais finalement il est plus sûr que celle qu'il voulait, ça soit celle qu'il veut encore. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Vous voyez, il y a vraiment de l'hésitation. Il y a un peu de confusion. Mais il vous faut faire ce choix, parce que ce choix va être vraiment libérateur pour vous. Parce que vous voyez derrière le 8 de coupe, hein, on a le 7 et le 8 qui s'enchaînent. Le fait de faire un choix amène le fait de pouvoir passer à autre chose. Ce 8 de coupe tourne le dos à ce qui était difficile émotionnellement, sentimentalement, vraiment. Vous voyez, il y a 7 coupes qui ont déjà coulé. Il en reste une, mais ce personnage, elle ne la regarde même pas couler. Elle se détourne et elle marche vers le soleil, vers la lumière. Donc là, il y a vraiment une situation qui prend fin. On fait un choix. Peut-être qu'il était latent, là, ce choix, depuis un moment. On le mettait de côté, mais il est temps d'acter pour pouvoir vraiment se tourner vers quelque chose de plus lumineux, de plus aligné, de plus nourrissant aussi. Et vous voyez, on voit hein, que c'est par rapport à quelque chose qui vous brise le cœur, hein. Ça peut être une séparation. Alors là, justement, le choix, ça peut être de se séparer, mais ça peut être une séparation qui a déjà eu lieu. Et là, on était encore dans les énergies de tristesse et de tout ce qu'il y a derrière. Et là, vous voyez, il est temps de vous libérer de ça. Il est temps de guérir. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent monter encore. Hein, au niveau, on a quand même deux cartes de coupe. Là, on est sur l'émotionnel. Donc accueillez les charges émotionnelles, surtout pour vous les poissons. Autant j'ai remarqué, alors évidemment on n'en fait pas une généralité, mais autant les femmes poissons sont plus à l'aise avec leurs émotions, parce que les poissons vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, mais les femmes ont une tendance à être plus facilement connectées à leurs émotions, mais moi de tous les hommes poissons que je peux connaître, c'est très difficile au niveau émotionnel. Je connais beaucoup d'hommes poissons qui se coupent, qui ne ressentent plus les émotions. Voilà, là c'est quand on les ressent plus, c'est qu'on les coupe et c'est pas qu'on les gère, c'est quand on gère, on les accueille, on les libère, on les laisse sortir et on passe à autre chose, vous voyez. Donc là, accueillez vraiment vos émotions, que ce soit un homme ou une femme, il y a des choses à libérer, la tristesse, la colère, les frustrations, sortez tout proprement, hein, prenez des temps pour vous. Mais on voit, vous voyez que ça va dans le bon sens. Hein. Il y a un choix là qui est libérateur. Peut être difficile, hein, il peut être douloureux, mais il va être libérateur. On continue plus loin. Le roi de coupe, on continue avec les coupes. Le diable et le 10 de bâton. En fait, on répète à peu près exactement la même chose. Le roi de coupe, vous voyez, sous ce 7 de coupe, le roi de coupe, il est serein. Il retrouve sa tranquillité d'esprit, sa paix intérieure, son intégrité. Il y a vraiment une notion de calme qui revient. Donc, vous voyez, dans les deux sens, ce 7 de coupe, le choix là, le 8 de coupe qui laisse derrière ce qui était difficile et le roi de coupe en dessous qui retrouve sa paix d'esprit. Donc, vous voyez, ça va être
ça peut être douloureux, mais ça va être vraiment nécessaire pour retrouver vraiment une stabilité émotionnelle. Parce que vous voyez, plein centre, on a le diable. Le diable sur le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, on est sur des énergies toxiques. Hein, on est sur des tensions, on est sur des querelles, on est sur... il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui peut être toxique de différentes manières. Il peut y avoir de la manipulation, du chantage. Ça peut être réciproque. Hein, du coup, quand on est en relation toxique, ben, on fait effet miroir et finalement, l'autre va dévoiler le pire de nous plutôt que de le meilleur, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport à ça. Et encore une fois, regardez ce 10 de bâton qui fait totalement écho au 8 de coupe. On lâche quelque chose de lourd. Hein. Le 10 de bâton, ce personnage-là, elle voulait porter tout ça toute seule jusqu'en haut de la montagne. Elle se chargeait jusqu'à plier en fait, jusqu'à plus pouvoir. Hein. Donc là, c'est le fait de accepter de l'aide, accepter de libérer une charge, accepter de prendre une chose à la fois ou de poser tout ce qui est lourd en fait, de s'en débarrasser et de pas vouloir, d'arrêter de vouloir tout porter, de devoir tout assumer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, ça fait vraiment écho ces deux cartes entre celle qui tourne le dos à ce qui était lourd et celle qui pose le poids. Donc à la fois émotionnellement et sur d'autres plans, parce que là on est sur le bâton, on est sur l'action. Donc vous voyez, émotionnellement, on est prêt à tourner la page. Et derrière, avec le 10 de bâton, on pose l'action. Elles sont dans la même énergie, mais une au niveau émotionnel et une au niveau concret. Donc vous voyez, quand les deux sont alignés, on arrive à vraiment tourner la page sur quelque chose. Donc vous voyez, là aussi, avec ce 3 d'épée, là, finalement, il est encadré par ces deux cartes. Cette énergie de douleur, elle est encadrée par le fait de lâcher. De lâcher. Ces deux cartes viennent encadrer ce 3. Donc vous voyez, et plein centre, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui est toxique là, qui est pour vous, qui a besoin d'être libéré. Vous avez besoin de retrouver, vous voyez, votre épée d'esprit. Et derrière, on a le 8 de bâton, le 5 de bâton et le 7 de pentacle. Donc là, on retrouve encore deux cartes de bâton. Donc on voit qu'à partir du moment où vous allez faire votre choix, vous allez retrouver une certaine sérénité et les choses vont s'accélérer. Vous voyez, le 8 de bâton, il y a vraiment les bâtons, elles fusent là un peu dans l'univers, à fond la caisse. Il peut y avoir, ça va libérer en fait une énergie. Ça va libérer le fait de prendre la décision et de poser l'action. Là, on voit que le 10 de bâton, on pose l'action. Et derrière, ça va forcément créer un mouvement libérateur et ça va faire évoluer la situation. Derrière, avec ce 5 de bâton, on voit qu'il y a quand même encore des énergies un peu de compétition. Hein, sous ce diable, voilà, et la personne qui est en face de vous ne va peut-être pas accepter votre choix ou va peut-être vouloir, vous voyez, il y a encore un peu des tensions là. Mais justement, l'idée, c'est d'aller libérer tout ça. Donc là, c'est aussi de trouver votre courage, votre force, hein, de vous mettre en premier plan et de vous affirmer aussi. Hein. Il y a de la combativité avec ce 5 de bâton, donc ça peut être face à quelqu'un, mais aussi face à vous-même, et de trouver vos ressources pour vous battre, pour vous-même, pour ce qui est bon pour vous. Vous voyez, face à ce diable, face à cette énergie du diable. Hein, vous voyez, il est encadré, hein, il y a besoin de tourner le dos à cette énergie-là, mais peut-être que la personne en face, hein, si vous êtes... Pour les personnes qui sont face à une personne manipulatrice, dominante, forcément, cette personne ne va peut-être pas vouloir lâcher le morceau parce que voilà, ces personnes-là, ils vivent en manipulant, en contrôlant les gens. Donc, quand ils ne sont pas très contents, quand ils voient qu'ils peuvent perdre le contrôle sur quelqu'un. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment ce côté d'en finir avec ça. Et derrière, on finit vraiment avec une très très belle carte, ce 7 de pentacle, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Les pentacles sont là-dessous et il y a déjà une pousse qui est sortie. Donc on voit déjà que le fait de poser cette action-là, de poser ce qui a été lourd, on voit que ça va vraiment tout de suite mettre une nouvelle énergie avec ce 8 de bâton, une nouvelle énergie en mouvement qui va créer quelque chose de beaucoup plus aligné, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de concret. Et il y a quelque chose qui est en train de germer. Et c'est vous aussi qui êtes en train de germer parce qu'à travers ça, vous allez découvrir vos forces, vous allez découvrir vos capacités, vous allez apprendre aussi à poser vos limites, à vous exprimer, à accueillir vos émotions et à poser, c'est ça vraiment, de ne pas vous faire bouffer quelque part les poissons, parce que c'est ça pour beaucoup, certains d'entre vous peuvent être beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup à être fusionnel même. Et finalement, on n'a pas envie de faire de vagues, on n'a pas envie de blesser, on a envie que les choses se passent bien, on a envie d'être bien avec tout le monde. Mais quand on a quelqu'un en face qui en abuse, ben finalement, vous vous retrouvez déséquilibré. Donc là, il est temps en fait de poser vos limites, de ne plus vous faire abuser. On ne peut pas être bien avec tout le monde. Hein, et à un moment donné, il faut être bien avec soi-même. Et si vous n'êtes plus bien avec vous-même, il faut réaligner. Vous voyez? Et là, ce que vous vivez, en fait, a une raison d'être. Hein, la raison d'être, c'est d'apprendre à poser vos limites, d'apprendre à vous exprimer, à vous ancrer fermement. Hein, avec les pentacles, hein, on s'ancre dans la terre et on s'exprime. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec agressivité, avec colère, mais on dit là, ça c'est oui, ça c'est non.
ça je ne veux plus, ça c'est pas bon pour moi, même si c'est douloureux, il peut y avoir de la dépendance affective, là quand on a du mal à couper, surtout avec le diable au milieu, hein, il peut y avoir vraiment ce genre de relation toxique, mais là vous êtes capable en fait, et n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, avec des amis, la famille, il y a des bons thérapeutes qui vont vous aider à lâcher les dépendances, les charges émotionnelles, que ce soit en EFT, en hypnose, en EMDR, en soins énergétiques aussi. Voyez qu'est-ce qui vous appelle. Hein, n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes qui vont pouvoir vraiment vous aider à libérer. Là, avec le 8 de Pentacle, on voit que ça, de bâton, ça accélère. Il y a une libération qui se fait. Et on retrouve cette paix intérieure. On retrouve cette sérénité parce que ça prend d'acter le choix. Hein, vous voyez, donc je ne sais plus ce qui était tombé pour vous pour la première quinzaine de mars. N'hésitez pas à jeter un œil. Après, là, c'est très spécifique. Évidemment, tous les poissons ne vivent pas quelque chose de difficile en ce moment. Donc là, si ça ne vous parle pas, c'est OK. Dans ce cas-là, regardez plutôt la première quinzaine et voyez un peu comment ça peut se dérouler sur la suite. Mais là, on voit que c'est vraiment spécifique aux personnes qui sont un peu aux prises d'énergie négative. Et on voit que ce tirage-là, il est vraiment pour vous. Donc là, on est vraiment sur un tirage qui est ciblé. Bon, donc certaines personnes, ça peut ne pas vous parler. Évidemment, vous ne vivez pas tous actuellement cette situation-là. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. N'hésitez pas, en début d'année, je vous avais fait aussi une guidance où on voyait le premier trimestre au niveau sentimental, janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist du mois de mars. Elle doit y être aussi, cette vidéo. Comme ça, vous regardez mars et vous aurez une vision d'ensemble du mois de mars pour les personnes pour qui ce tirage-là ne parle pas. On va prendre un message pour vous, pour la deuxième quinzaine de mars, pour les poissons, par rapport à cette situation. Et on y dit le 7 de Gabriel qui dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place ». Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Il y a une notion de s'ancrer. À travers ça, il y a une leçon pour vous de vous affirmer, de vous ancrer, d'avoir confiance en vous et de poser vos limites et de dire ça c'est ok, j'accepte de le vivre, mais ça c'est pas ok, ça c'est pas aligné avec mes valeurs, ça c'est tu ne réponds pas aux besoins que j'ai besoin dans cette relation, je ne suis pas nourrie par la relation dans laquelle je suis, j'apprends à poser mes limites, j'apprends, vous voyez, il y a vraiment une notion de s'ancrer, défendez vos convictions, revendiquez votre place, votre être, qui vous êtes, et vous méritez mieux qu'une énergie toxique, évidemment. Donc là, les poissons, il y a vraiment à travers ça une leçon. Essayez de prendre du recul et de voir ça sous cet angle-là, que ça vient vous faire grandir. Et quand vous allez réussir à faire ce choix et à faire un pas dans votre direction, là, l'univers va vous récompenser par une relation qui sera beaucoup plus saine derrière, parce que vous aurez appris la leçon. Du coup, vous avez créé un switch, et ça, vous allez vous en libérer. On va regarder avec les anges de l'amour. Une guidance pour les poissons. Pour la deuxième quinzaine de mars, hop là, là j'ai la carte tromperie qui a sauté. Donc vous voyez, hein, avec le diable au milieu, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a une énergie toxique tromperie, ça peut être aussi une trahison, ça peut être de différentes formes. Hein. Le petit texte en dessous dit « Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation ». Il y a quelqu'un qui n'est pas authentique. Hein, la tromperie, ça peut être... Il peut y avoir une tierce, quelqu'un d'autre, mais la tromperie, c'est aussi ne pas être honnête envers vous, essayer de manipuler, de faire du chantage affectif. Tout ça, c'est pas honnête, c'est pas sincère, c'est pas authentique dans une relation. Vous voyez, on retrouve l'énergie du diable qui est là. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question par rapport à votre situation? Hop. Et on a la carte, on ne peut pas faire plus clair, agissez. Agissez. Là, c'est vraiment ça. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de poser une action. Il est temps de ne plus subir. Il est temps de, rassembler votre énergie pour sortir du côté émotionnel, parce que là, on a quand même beaucoup de coupes. Pour sortir de ce côté émotionnel, être capable de poser l'action. Là, vous voyez, le choix, il est encore un peu motivé par l'émotion, parce qu'on sait le 7 de coupe et on ne sait plus, est-ce que je reste? Mais oui, mais cette personne, elle est peut-être bonne pour moi, et peut-être que j'ai peur d'être seule, et peu importe toutes les croyances qu'on peut avoir, là, il est temps de poser les actions pour vous libérer, vous, en premier lieu, avec ce 10 de bâton aussi. Vous voyez, il y a vraiment une majorité de coupe et de bâton, donc là, il y a ça on essaie d'équilibrer entre la charge émotionnelle et le fait de poser des actions concrètes. Et vous voyez, et derrière, on finit avec ce pentacle. On est vraiment dans le matériel, dans l'ancrage, et c'est ça que ça va vous amener. Vous allez grandir. C'est vous, en fait, qui est représenté à travers cette plante qui est en train de grandir, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, pour vous, la leçon du moment. Et vraiment, agissez, libérez-vous, vous méritez mieux que ça. J'ai déjà été moi-même il y a plusieurs années dans une relation très toxique, et en fait, pour moi, ça a été une relation de prise de conscience, parce que c'est la relation où j'ai compris que je méritais mieux que ça. À un moment donné, j'ai percuté, et je me suis dit, mais je mérite mieux que ça, en fait.
je mérite d'être traité autrement, mais c'est pas ça, vous voyez, mais quelque part, on est dans les relations qu'on pense mériter. Et à un moment donné, quand on percute qu'on mérite mieux que ça, derrière, on peut se libérer. Il m'a fallu encore quelques mois derrière, je vous avoue, pour réussir à poser l'action de rompre avec la personne, de quitter cette situation. Mais parce que voilà, il y a une graine qui avait été plantée dans ma tête en disant je mérite mieux que ça. Et tout ça, c'est un travail d'estime personnelle, un travail d'amour de soi. Donc vous voyez, plus vous allez vous aimer aussi, travaillez là-dessus. Si vous ne savez pas sur quoi travailler, si vous n'arrivez pas à poser l'action, travaillez sur l'amour que vous avez pour vous-même. Et quand cet amour sera suffisamment grand, il y a des choses que vous ne pourrez plus tolérer et là, vous allez réussir à poser l'action. Voilà pour vous, hein, les poissons, tirage très très intense. Hein. J'espère que, bon là, évidemment, c'était très ciblé hein, pour les personnes qui vivent cette situation. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, hein, pour les personnes qui sont un peu dans le dur, si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un œil. Et si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les poissons, courage, vous êtes capables. Voilà, je vous souhaite un beau mois de mars, une belle libération. Croyez bien qu'il y a quelque chose de très lumineux qui arrive derrière ça. Voilà les poissons, à très bientôt, ciao.